Atelier séchage de tente en ce matin parce qu'il a plu une bonne soirée, une bonne partie de la soirée, comme tu as pu le voir à la fin de la vidéo de hier. Et puis là, on essaye de faire sécher les tentes comme on peut. Eh bien, salut à toi. Voilà, nous laissons derrière nous Clairvaux et notre lieu de bivouac. Et là, un peu comme hier, ça monte direct dès la sortie du village. J'en ai marre. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo va te plaire. Let's go! Voilà, comme tu peux le voir, on aperçoit les bâtiments de l'abbaye. Et on grimpe, on grimpe. Et on continue peut-être vers la forêt. Ce qui est bien, c'est que là, nous sommes en forêt, comme hier. Mais en plus, vu qu'il a pas mal plu hier soir, eh bien, nous ressentons l'humidité du sol, des feuilles, des arbres. Et c'est très agréable, c'est très vivifiant. Et comme tu peux le voir, du fait qu'il est plu cette nuit, eh bien, le chemin est un peu chaotique. Attaque. Tu bouges le pauvre. Non, Bouger. ah bah si, pourtant il y a sa langue et tout. Non. Dans cette forêt marécageuse, un indigène se repose au pied d'un arbre. Bonjour indigène, moi parler à toi. Où on est? Bière. Bière. Conseil Génard. Ah, d'accord. Bon, il n'a pas l'air très net cet indigène, mais regarde un peu dans quel environnement il vit. Un petit pont. Il a fait un pont alors qu'il n'y a pas de rivière. Complètement débile. Mais bon, tout ça pour dire que au sein de cette forêt, eh bien, je t'annonce que nous avons quitté l'Aube pour la Haute-Marne. Voilà, nous sommes en Haute-Marne. Une petite grenouille dans la forêt. Et ça monte toujours à travers la forêt. Voilà, mon téléphone est à la verticale. Et voilà, encore des montées. Et moi je suis toujours le dernier parce que je m'arrête pour filmer. Et puis voilà quoi. Puis tu connais mon goût pour les montées. Au bord du chemin, nous rencontrons une petite cabane dans les bois. Allons explorer cette cabane. Oh, une petite cheminée. Des chaises. Ouais, ça fait longtemps que ça n'a pas été habité. Hein. On va dormir ici ce soir. Voilà, là je suis droit. Et tu peux voir que la forêt descend à pic là. Et là, nous nous dirigeons. Nous entamons un peu la descente vers Sirfontaine en Azoie.
monter. Je pensais que j'aurais peut-être mal au fessier ou machin, mais non. Ça y est. La machine est lancée. Il adore accès interdit. Je me sens filmé, c'est bizarre. Nous amorçons notre descente pour Sierfontein en Azoie. La température au sol est de 29 degrés. Le temps est plutôt ensoleillé. Arrivé sur place, vous pourrez trouver de quoi vous substanter. La compagnie Toff Airways vous remercie d'avoir choisi cette compagnie et espère vous retrouver très prochainement. Merci et à bientôt. Et voilà, nous quittons la forêt pour nous retrouver en descente vers une petite vallée et nous apercevons au loin le village dans lequel nous allons nous poser pour manger. Et depuis que nous sommes dans la Haute-Marne, eh bien les panneaux ne sont plus jaunes avec les flèches mais blancs. Et là, on traverse les champs pour rejoindre le village. C'est pas vraiment un chemin, mais bon. Ah si, là ça va à peu près. Alors aujourd'hui, pour aller plus vite, Pierre a customisé son bâton avec une plaque qu'il a trouvée par terre. Express! Et voici l'église de Sierfontein en Azoie, avec un petit symbole de randonneur juste là, Via Francigena. Mais elle est fermée, c'est ça? Elle est fermée. Vu que nous n'avons pas trouvé d'air pour se poser, nous sommes posés juste à l'entrée dans le porche de l'église à savourer nos petites salades et nos sandwichs. Et du coup, c'est devant l'église de Sierfontein que nous avons rendez-vous avec le président de la Fédération française de la Via Francigena qui m'a contacté il y a de cela déjà quelques jours. Et nous avons rendez-vous avec lui et il va nous amener à B... je ne sais plus le village. Mais voilà, on va passer la soirée avec lui pour discuter et tout ça. Et donc ça va être un bel échange. De profil. Et non, ce n'est pas les nénés de Sophie. C'est bien cet individu, le propriétaire. Problème de douche pour Sophie. Donc le plombier Pierre est arrivé à la rescousse pour essayer de régler le problème d'eau froide manquante sous la douche. C'est moi chaud. Oui, mais c'est chaud quand même. Donc voilà où nous avons été invités, donc à Blessonville. Ça s'appelle la Maison des Pèlerins. Et donc c'est un accueil pèlerin avec donc voilà des naturistes dans la rue, même dans les cuisines. Et donc quand on rentre, voilà, là on a fait une lessive, machine à laver, toilette, une belle cuisine qui a été refaite à l'ancienne là avec une ancienne cheminée. Donc c'est nickel. C'est toilette, oui, bien sûr, sous l'escalier. Et puis en haut à l'étage, en fait, eh bien, tu as
Alors, excuse-moi de l'obscurité. Voilà. Tu as 3 lits superposés, donc, pour accueillir jusqu'à 6 pèlerins. Ici. Et bien sûr, une belle salle de bain. Pour ceux qui auraient loupé la vidéo de hier, eh bien, ce soir, après notre petit repas avec le président de la fédération de la Via Francigena, nous dégustons la Mégadémon 16 degrés du plaisir diabolique. Nous allons voir si elle est bonne. Mais apparemment, elle n'a pas l'air mauvaise. Eh bien, 16 degrés, on dirait pas. On dirait du cidre, en fait. C'est vrai. C'est très bon. Je te dis ça dans 5 minutes, pour voir dans quel état on est. Oui, et donc, je voulais t'expliquer, parce que peut-être que tu te demandes pourquoi on se retrouve à Blessonville. Eh bien, comme je te l'ai dit dans la vidéo un peu plus en avant, en arrière, non, je recommence. Non, je le garderai en bêtisier. Coupé. Alors, peut-être que tu te demandes qu'est-ce que je fais ici à Blessonville avec mes 2 compères. Eh bien, tout simplement, comme je te l'ai dit précédemment, le président de la fédération de la Via Francigena nous ont invités ce soir donc à partager un repas et puis à discuter comme ça. Et il se trouve que Blessonville se trouve sur, je dirais, c'est pas une variante, c'est le chemin historique, c'est la voie historique de Sigéric. Et en fait, elle part de Sierfontaine où on était, Sierfontaine en Azois, et elle va jusqu'à Richebourg. Et donc, cette voie historique, en fait, emprunte également une ancienne voie romaine. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas découvrir également une voie historique, voilà, quoi, de la Via Francigena. Et le GR 145, donc le tracé officiel, on va dire, de la Via Francigena, lui, passe par Châteauvillain, je crois, un peu plus bas. Il est un peu plus long en plus. Mais bon, voilà, donc c'était juste pour t'expliquer pourquoi on se retrouve ce soir dans un village de la voie historique de Sigéric, tout simplement. Ça va? J'ai été bien? Du grand art. Let's go. Et puis une petite mise à jour également pour notre crédential. Et donc là, on en est déjà à notre 14e tampon. Et comme tu peux le voir, le tout dernier, on vient de le faire ce soir. C'était à la Maison des Pèlerins, donc à Blessonville. Donc tu vois, ça commence à avancer, mine de rien. Donc, bon, on a encore de la place, hein, je te rassure. On a encore là. Et on a tout le derrière encore. Mais je ne sais pas si une seule crédentiale suffira. Mais bon, on ne se pose pas de questions. Nous, on avance tranquillement, sereinement. Martyrisé et tout, là, c'est toujours moi. Là. Mais non, t'es pas martyrisé. Elle est pas là pour longtemps, profite-en, elle a de l'énergie. Ben oui, un petit let's go. Let's go! Allez! Pas tout de suite. Avec une belle voix de. Je le ferai demain. Ou Demain? à la poupie. Demain. Elle a dit demain. Demain, elle fait un let's go. Non, mais elle t'arnaque. Hein. Non, mais tous les jours. je note. J'oublierai pas. Tous les jours. Hein. Vous oublierez pas, vous non plus. Hein. Elle a dit demain, Sophie, elle fait un let's go en même temps que nous. Comment tu vas faire là? Tu diras quoi? Je verrai demain. Ah, donc demain, je t'invite à regarder la vidéo, le premier let's go de Sophie. Eh bien, c'est dans un cadre un peu particulier, puisque nous ne sommes pas dans la tente ce soir, que Pierre et Sophie vont m'accompagner pour vous dire bonsoir et pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle t'aura plu. Et demain, ça sera le jour 40 déjà. Et je peux te dire que dans moins d'une semaine, on fêtera la première année de rencontre avec Pierre
et la 10e année de rencontre avec Sophie. 10e. Oh oui, ça fait bien 10 ans qu'on se connaît, au moins. Donc voilà, si tu veux continuer à suivre nos aventures, en étant un peu plus sérieux quand même, eh bien, je t'invite à liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. Ne bois pas mon verre, s'il te plaît, Sophie. Et puis, eh bien, je laisse la parole, le mot de la fin, à mes convives. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Francis. Géna. Merci, Francis Géna. Let's go. Merci. Non. Bonne nuit. Oula.